Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la pyrite. La pyrite c'est quoi? Eh bien c'est ça, c'est une petite pierre magnifique, hein, on dirait de l'or un peu, elle pète, voilà. Et alors la pyrite elle fait quoi? Eh bien la pyrite elle a une forte teneur en fer, ce qui fait que sur le point de vue physique, elle va aider beaucoup les personnes un petit peu anémiques. Voilà. Sur le point de vue, elle est très puissante, c'est surtout au niveau du système respiratoire, les bronches, les poumons, tout ça. Donc elle va être parfaite pour les personnes qui ont du mal à respirer, qui ont une bronchite, pneumonie, etc. Et au-delà de tout ça, dans le système respiratoire, compte entre vous et moi, les ronflements. Si vous avez un conjoint, ou une conjointe d'ailleurs, qui ronfle, je vous conseille une petite pyrite sur la table de nuit ou sous l'oreiller, genre de rien comme ça, et ça calme donc les ronflements, forcément, puisque ça joue donc sur le système respiratoire. Souvent quand on ronfle, c'est qu'on a des petits problèmes de respiration. Au-delà de ça, elle a aussi un effet, comment dire, anti-fatigue, ou plutôt, elle augmente votre capacité de résistance à la fatigue, hein. On va dire ça comme ça. Et du coup, associé à tout ce qu'elle a comme capacité au niveau du mental, c'est-à-dire que c'est une pierre qui va fortement accroître et stimuler votre mémoire, elle va augmenter votre créativité, elle va développer vos capacités intellectuelles. Et pour tous les gens qui ont des petits problèmes à s'organiser, voilà, qui sont un petit peu foufouillis, elle va vous aider à trouver ce côté organisation, on va dire. Voilà, ce qui fait que tout ça, hein, on rappelle, elle est anti-fatigue, elle développe la mémoire, les capacités intellectuelles, la créativité et votre capacité d'organisation. Et ben ça va en faire une pierre idéale pour tout ce qui est examen, hein, ou métier un petit peu voilà, intellectuel, on va dire. J'ai à peu près fait le tour sur les vertus qui sont peut-être pas très développées, mais par contre elle est très puissante dans ce qu'elle fait. Et je vais passer tout de suite, comment on la purifie? Eh ben on va le faire avec votre encens comme d'habitude. On peut la passer éventuellement à l'eau, mais j'ai envie de vous dire sous l'eau courante, de par sa teneur en fer, il va falloir faire attention, ne la plongez pas trop longtemps dans l'eau, sinon elle va rouiller. Voilà, donc vous la passez sous l'eau courante, puis vous la séchez bien, surtout si elle est en brut, hein, évidemment. Quoi vous dire d'autre? Au niveau de la purification, c'est fini. Du coup, je vais passer plutôt au rechargement, pardon. Alors, elle va se faire à la coquille Saint-Jacques, je le dis parce que des fois je ne le précise pas, du coup les gens ne savent pas. Mais alors, la coquille Saint-Jacques, ça marche pour tout, la fleur de vie, ça marche pour tout. Et là, on va utiliser plutôt le soleil ou la géode de quartz. Donc voilà, j'ai fait le tour pour la pyrite. Je vous retrouve d'ici 2-3 jours pour une petite vidéo sur le jadéite. Hein, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée, à très bientôt.